Bonjour, Monsieur le Président. Avec ce premier ministre, eh bien, tout coûte déjà plus cher et voilà que l'inflation repart de plus belle à la hausse. Certains experts affirment même que la Banque du Canada pourrait relever à nouveau les taux d'intérêt. C'était dans tous les médias. Rien pour rassurer les Canadiens, Monsieur le Président. Mais ce premier ministre persiste et signe. Il veut aller de l'avant avec d'autres politiques inflationnistes, comme sa taxe du carbone. Quand va-t-il abandonner ces plans désastreux pour l'ensemble des Canadiens, Monsieur le Président? Bravo. Honorable ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises dans cette Chambre, le Québec a un système de tarification du carbone qui est différent de celui du Québec, qui se nomme plafonnement échange. Je serais très heureux d'expliquer à ma collègue opposée comment le système québécois fonctionne et mon bureau sera tout à fait disposé à lui organiser un briefing sur cette question-là, Monsieur le Président. Merci. L'honorable député de Beauce. Monsieur le Président, le gouvernement fait grimper le coût de la production alimentaire en imposant à nos agriculteurs la taxe carbone et le tarif de 35 sur les engrais. Nos exploitations familiales sont à bout. La ministre continue de suggérer aux agriculteurs de s'endetter davantage et affirme que la taxe carbone n'affecte pas le Québec. Bien, je peux montrer au ministre aussi de l'Environnement les factures qui démontrent clairement que cela est faux, sans compter le transport des produits entre les provinces. Le gouvernement doit donc comprendre qu'il cause des dommages aux agriculteurs et aux familles canadiennes. Quand supprimera-t-il enfin la taxe carbone? Le ministre de l'Agriculture. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, comme mon collègue le ministre de l'Environnement l'a précisé, le Québec a son propre système et le prix sur la pollution imposé par le fédéral ne s'applique pas au Québec. Et notre gouvernement, contrairement aux conservateurs dans le temps qui ont coupé les programmes de gestion de risque, dans le temps qui ont coupé les programmes de recherche et d'innovation, nous, on investit, on accompagne nos producteurs et nos productrices pour qu'ils puissent adopter les bonnes pratiques environnementales, pour qu'ils puissent avoir accès aux nouvelles technologies. Et on a augmenté de 25 le partenariat canadien pour une agriculture durable. Merci. Monsieur le Président, les semailles ont bien commencé pour les agriculteurs du sud-ouest de la Saskatchewan. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent comme cadeau de remerciement cette année pour être les agriculteurs les plus viables au monde? La taxe carbone 2.0. Les libéraux introduisent des règlements sur les carburants de manière à ponctionner les producteurs encore plus que la première taxe sur le carbone, qu'ils vont tripler par la même occasion. Nous savons que la première taxe sur le carbone a fait augmenter le prix de l'essence de l'épicerie du chauffage. Combien les Canadiens devront-ils payer lorsque cette deuxième taxe entrera en vigueur? Le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Bon, le Parti conservateur du Canada s'était engagé à mettre en place des normes à la dernière campagne électorale, mais parlons de ce que disent les agriculteurs. Le secteur laitier atteindra la carboneutralité d'ici 2050. Les producteurs d'œufs ont annoncé un engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le secteur agricole sait très bien à quel point les changements climatiques ont des répercussions. Les seuls qui ne sont pas au courant, ce sont les députés du Parti conservateur du Canada. Ils ne savent pas comment la nourriture se retrouve dans son assiette. Les agriculteurs paient la taxe sur le carbone. Le camion qui fait la livraison paie la taxe sur le carbone. Le transformateur paie une taxe sur le carbone. Le camion qui fait la prochaine livraison à l'épicerie paie la taxe sur le carbone. L'épicerie paie une taxe sur le carbone et ensuite, les Canadiens ne peuvent plus s'alimenter. Quand ce ministre des Finances amateur va-t-il finalement comprendre que la taxe sur le carbone cause l'inflation? L'honorable ministre. Monsieur le Président, si vous le permettez, j'aimerais répondre à cette question. Je vais vous faire une mise à jour sur la situation dans l'ouest du Canada. Il y a actuellement 209 incendies de forêt en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, dont 75 sont maîtrisés. Les conditions de la prochaine semaine vont continuer de toucher ces communautés. J'aimerais interrompre un instant. C'est de plus en plus bruyant. J'ai l'impression d'être à un party d'étudiants. Je demanderai aux deux côtés de baisser le ton. Bon, j'en ai assez, là. C'est assez. L'honorable ministre peut recommencer. J'aimerais profiter de l'occasion pour parler de la situation dans l'ouest du Canada. Il y a 209 feux de forêt. 75 sont hors contrôle. Les conditions au cours de la prochaine semaine vont
exaspérer la situation. Et les 20 changements font en sorte que certaines villes sont touchées par la fumée. Beaucoup de gens ont été évacués. Le gouvernement du Canada est là. Pour les Canadiens, nous avons déployé les Forces armées canadiennes, la Croix-Rouge et des ressources policières. Ensemble, nous serons là pour les gens de l'Alberta, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique. Le député de Kenora. Monsieur le Président, il est décevant de voir le ministre politiser ses feux de forêt pour des gains politiques. Après 8 années de ce premier ministre, Monsieur le Président, les Canadiens ont de la difficulté comme jamais auparavant. Le coût de tout augmente et les gens ont de la difficulté à payer l'essence, l'épicerie et le chauffage. Maintenant, on planifie une augmentation de 41 cents le litre sur l'essence. Les gens de l'Ontario ne peuvent pas se permettre cette augmentation. Quand la ministre des Finances va-t-elle finalement annuler la taxe sur le carbone qui ne fonctionne pas? Le leader du gouvernement en Chambre. Monsieur le Président, ce qui est malheureux, c'est que le Parti conservateur ne voit pas le lien entre les changements climatiques et les répercussions sur l'économie. Il ne voit pas que les événements météorologiques catastrophiques représentent une menace pour la planète. Ils font l'autruche et refusent de croire que les changements climatiques existent. Si nous voulons avoir une planète, nous devons prendre des mesures sur le climat et nous le faisons tout en veillant à ce que la vie soit plus abordable pour les Canadiens. C'est ce que nous allons continuer à faire, Monsieur le Président. Le député de Battleford, Lloydminster. Monsieur le Président, ces libéraux ont raté toutes les cibles environnementales fixées. Ces libéraux ont augmenté la taxe sur le carbone. Nous savons que la taxe sur le carbone 2.0 a été présentée. À quel point cette taxe doit-elle augmenter? Il veut tripler la taxe sur le carbone pour empêcher les feux de forêt et les ouragans. Combien cette taxe doit-elle coûter? Le ministre de l'Agriculture. Vous savez, les premiers à savoir combien ça coûte le changement climatique, ce sont nos producteurs agricoles quand ils font face à une sécheresse comme on a eu il y a 2 ans dans l'Ouest, à une inondation comme on a eu il y a 2 ans en Colombie-Britannique, à un ouragan comme on a eu dans l'Atlantique il y a à peine plus qu'1 an. Monsieur le Président, c'est vraiment eux qui sont les premiers et c'est pour ça qu'on a tous nos programmes de gestion de risque pour les aider. On a un partenariat canadien pour une agriculture durable pour les aider. On a des programmes agro-environnementaux pour les aider à être plus résilients et à faire face à la situation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les conservateurs avaient bien dit que la taxe carbone de la coalition néolibérale-libérale allait faire augmenter le prix de tout. Les Canadiens doivent décider entre chauffer leur maison ou manger. Un de mes commettants dit que ces dépenses ont explosé. La taxe carbone des libéraux a déjà augmenté 14 cents le litre et après 8 ans, ces libéraux sont déconnectés, les Canadiens sont en cours d'argent. Donc pourquoi la coalition ne veut-elle pas éliminer la taxe carbone? L'honorable ministre de l'Environnement. Nous sommes à la mi-mai et déjà, il y a des feux de forêt records dans le nord de l'Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. J'ai parlé à des gens à Calgary qui disent qu'ils ne peuvent pas respirer en raison des feux de forêt au nord de l'Alberta. Notre plan de lutte contre les changements climatiques fonctionne, Monsieur le Président. Nous avons réduit la pollution de carbone de 50 millions de tonnes. Quelle est la réponse des conservateurs? Rendre le fait de polluer gratuit une fois de plus. Et empirer les changements climatiques et les feux de forêt, ce n'est pas comme cela que nous faisons les choses de ce côté-ci de la Chambre, Monsieur le Président. Honorable député de Lakeland, la taxe carbone n'a pas fait chuter les émissions et 80 des Canadiens payent davantage en taxe carbone que ce qu'ils recevront en remboursement. Les libéraux ont admis que la taxe carbone a pour but de rendre le fait de conduire plus dispendieux. Que vont-ils faire? Ils vont donner un coup de pied aux Canadiens alors qu'ils sont déjà au sol en ajoutant une deuxième taxe carbone. Ces 2 taxes coûteront aux Canadiens 60 cents le litre de plus à la pompe à essence. Le Parti libéral en a-t-il que faire de l'augmentation des coûts de la vie pour les Canadiens? Pensez vraiment que les Canadiens peuvent se permettre de dépenser des milliards de dollars de plus par année? L'honorable ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, j'aimerais vous faire part de la plateforme électorale des conservateurs. Ils avaient bien dit qu'ils allaient mettre au point les réglementations de carburant propre pour réduire les émissions de carbone de chaque litre d'essence et d'autres carburants liquides que nous
brûlons pour se doter d'une réelle norme de combustible propre. La différence entre le Parti conservateur et nous, c'est qu'eux ne font que parler et nous, nous agissons. L'honorable député de Foothills, la coalition de taxes carbone néo-démocrate libérale rend la vie plus dispendieuse pour les Canadiens. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a de réelles conséquences qui accompagnent le fait d'augmenter la taxe carbone. Les libéraux ont triplé la taxe carbone, ce qui fera en sorte que le prix de l'essence augmentera de 41 cents le litre et une famille agricole devra payer en moyenne 150 000 $ en taxe carbone chaque année. Mais vous n'avez rien vu. Le premier ministre va ajouter une deuxième taxe carbone, cette fois-ci sans remboursement. Combien cette nouvelle taxe carbone coûtera-t-elle aux Canadiens? L'honorable vice-première ministre, Monsieur le Président, comme le député de Foothills le sait sûrement, les Albertains reçoivent plus de 1 000 $ dans leur poche. Vous savez aussi, j'étais à Edmonton et à Calgary récemment. J'ai rencontré une jeune femme, Kyla, et elle enseigne aux gens la menuiserie. Elle m'a dit que nous avons besoin d'un plan économique pour nous mener vers une économie verte. Elle comprend que c'est ce qui lui permettra de garder son emploi à l'avenir et les apprentis aussi. L'honorable député de Foothills, la coalition de taxe carbone NPD libérale force les Canadiens à choisir entre se nourrir ou se loger. La taxe carbone punit les familles, les agriculteurs et les petites entreprises qui ont tous du mal à joindre les deux bouts. Et pour quelle raison? Les libéraux n'ont atteint aucune de leurs cibles en matière de réduction de gaz à effet de serre. Au lieu d'admettre que leur arnaque de taxe carbone est un échec, ils redoublent d'ardeur avec une deuxième taxe carbone sans remboursement. Combien l'essence et l'épicerie vont-elles coûter aux familles canadiennes avec l'ajout de toutes ces taxes? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous dire que les premiers à être impactés par les changements climatiques, ce sont nos producteurs et nos productrices agricoles. Ils sont extrêmement engagés à lutter contre les changements climatiques, à réduire les émissions. Nos programmes d'aide pour les aider à adopter des bonnes pratiques, à pouvoir acquérir des nouvelles technologies, nos programmes d'investissement dans la recherche et l'innovation sont, comme on dit en bon français, oversubscribed. On a énormément de demandes. Ça démontre l'intérêt. Alors, Monsieur le Président, on va continuer à travailler fort pour réduire nos émissions et lutter contre les changements climatiques.